Mais qu'est-ce qui te dit que toi, tu as un potentiel limité? Au final, rien ni personne ne te dit que ton potentiel est limité. Alors pourquoi te poser des barrières? Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas essayer ce qui t'appelle depuis un moment? Pourquoi ne pas dire ce qui te pèse sur le cœur depuis aussi longtemps? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant l'ancrage. On m'a demandé en fait de faire une liste, alors qui ne sera pas exhaustive hein, bien sûr, de tous les moyens en fait qu'on peut utiliser pour s'ancrer au quotidien. Je vais essayer de te donner les meilleurs outils qui soient, ou en tout cas ceux que j'ai déjà pu éprouver au quotidien et qui m'ont énormément servi. On va de toute façon diviser cette vidéo en 3 parties. Donc, on va parler de ce que tu peux faire à la maison, de ce que tu peux faire au travail, ou en tout cas dans ta carrière. Et puis aussi, on va parler de ton développement personnel, hein, d'accord? Ton développement individuel. Donc, dans un premier temps, effectivement, je te parlais de ce que tu pouvais faire à la maison. Il est important de distinguer la nécessité de faire la part des choses entre ce qui doit rester à la maison et ce qui doit rester au travail. C'est un vieil adage hein, qui, de toute façon, est toujours d'actualité. Ce qui est au travail reste au travail. Les soucis que tu as à la maison sont censés rester à la maison. Et à partir du moment où tu rentres chez toi, tu enfiles les habits de la personne d'intérieur. À partir du moment où tu sors de chez toi, ou en tout cas où tu intègres un environnement de travail, tu enfiles ta tenue soit de chef d'entreprise, soit de salarié, en tout cas de personne qui est installée dans sa carrière, ou en tout cas qui cherche du mouvement. Alors de toute façon, les premières choses que tu peux mettre en exergue par rapport à ce que tu peux faire à la maison pour t'ancrer, ce sont toutes les activités qui te font du bien. Si tu aimes cuisiner ou si tu aimes manger, hein, prépare-toi quelque chose qui te fait plaisir, ou en tout cas régulièrement essaye de te préparer quelque chose qui te fait vraiment du bien, sans te soucier des qu'en dira-t-on, sans te soucier de ta silhouette, sans te soucier de quoi que ce soit finalement de secondaire si tu veux. À partir du moment où ça te procure un bien-être, ça participe de ton ancrage. Tu peux aussi partager des moments en famille si tu en as l'envie, si tu en as l'occasion, donc avec des membres de ta famille, avec tes enfants, des sorties entre amis aussi, des moments seuls aussi. Si tu aimes lire, n'hésite pas à te réserver un moment. Si tu aimes juste profiter d'un café ou d'un thé en solitude et en toute tranquillité, ne culpabilise absolument pas. Si tu aimes faire du sport seul dans ton coin, parce que ça te permet de décompresser, ça te permet de te couper de certaines choses et d'arrêter de penser. Hein. Pour ceux qui pratiquent, on se sait, vas-y en fait, n'hésite pas, fonce, tu vois. Tout ça, ça va participer d'un meilleur ancrage, ça va participer d'une meilleure conscience de qui tu es dans ton quotidien. Ça va aussi participer d'une meilleure conscience de ton potentiel. Quand tu es bien ancré dans ta réalité, quand tu es bien ancré dans ta vie, tu as envie de faire bouger les choses dans ta réalité. Donc tu as envie aussi de prendre soin aussi bien de ton corps que de ton état d'esprit et des personnes qui gravitent autour de toi. Il va sans dire donc que, comme je te l'ai dit, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil et le sport sont des choses extrêmement importantes pour un très bon ancrage. Je te le dis souvent, hein, mais tu rajoutes à ça le rire et la lumière du soleil, en tout cas la lumière du jour, ça constitue un cocktail quand même assez intéressant pour t'aider à construire un ancrage beaucoup plus solide en fait dans ton quotidien. Donc ça va te permettre d'accroître ta concentration, ça va te permettre aussi de te motiver au quotidien si tu as des projets personnels à mener. Donc pour certains, il s'agit de projets sentimentaux, pour d'autres, ce sera des projets de famille, pour d'autres, ce sera des projets plus individuels. En tout cas, tout ce qui te fait du bien, ça peut être le fait d'essayer une nouvelle activité artistique, ça peut être le fait de créer une association, d'adhérer à une association, de s'ouvrir sur le monde. À partir du moment où tu es ancré dans ta vie personnelle, tu deviens de plus en plus confortable dans ton relationnel déjà personnel et aussi dans ton relationnel à toi-même. Ça participe aussi d'un meilleur relationnel donc avec d'autres membres de ta famille et aussi d'autres membres de ton cercle amical. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la solution pour arranger toutes tes relations,
puisque bien sûr, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose qui amène à plus de travail, plus de profondeur. Si tu veux vraiment améliorer ton ancrage à la maison, commence déjà, comme je te l'ai dit, par faire la part des choses entre ce qui se passe à l'extérieur de chez toi et ce qui se passe à l'intérieur. Et essaye de compartimenter tout ça pour ne pas te disperser. De toute façon, à la maison, il y a d'autres activités qui peuvent te faire du bien, hein. Ça peut être du jardinage, ça peut être le fait d'aller à des concerts, à des expositions, ça peut être le fait de passer du temps seul, de te balader dans la nature, de faire quelque chose qui, de toute façon, t'inspire un mieux-être, t'inspire comme un moment de tranquillité. Le tout étant de t'éloigner petit à petit de toutes les relations qui te semblent un peu néfastes ou en tout cas qui vampirisent tes énergies. Donc, de fait, si tu travailles ton ancrage et si tu commences vraiment à te concentrer sur ça, de façon un petit peu plus naturelle, tu vas t'éloigner des personnes qui drainent ton énergie, donc qui te demandent énormément de temps, énormément d'attention, des personnes en fait qui t'épuisent. Ça, c'est un bon repère, hein. À partir du moment où tu passes un moment avec quelqu'un qui a un profil quand même assez atypique ou qui aurait tendance à se plaindre, qui aurait tendance à accuser le monde entier de tous ses maux, qui aurait tendance à te demander tout le temps de ton aide, de ton attention, de ta souplesse. Quand cette personne s'en va et que toi tu es épuisé à chaque fois, mais vraiment épuisé, hein, vraiment éteint ou éteinte, c'est quelqu'un qui vampirise tes énergies. Donc à ce moment-là, à toi de voir comment tu peux prendre certaines mesures pour essayer de réguler tout ça, mais c'est une personne qui ne travaille pas à un bon ancrage déjà pour toi-même. Parce que c'est quelqu'un qui se disperse, c'est quelqu'un qui se perd en fait dans des énergies qui sont très très vampiriques, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote aussi. Donc il ne faudrait pas qu'en fait toi tu te laisses emporter dans tout ça et dans ce même schéma d'auto-sabotage. Parce que quand on est dans un schéma d'auto-sabotage, on n'a pas un bon ancrage. Donc, il va sans dire aussi que pour que tu aies un meilleur ancrage au quotidien à la maison, il est absolument nécessaire de choisir tes sources d'informations et tes sources de culture. Donc il en va d'internet, des réseaux sociaux, de la télévision et pour ceux qui l'écoutent encore, de la radio. Maintenant, au travail, pour trouver un meilleur ancrage pour toi, il faut absolument que tu trouves un travail qui ait un sens, ou il faut que tu trouves un sens à ton travail. Il faut que tu trouves en fait ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu t'engages sur cette voie? Pourquoi est-ce que ce que tu accomplis au quotidien pourra te servir par après? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif plus grand? Est-ce que tu as des objectifs vraiment plus grands qu'en fait le fait de remplir le frigo et payer les factures? Parce qu'on a tous les mêmes préoccupations, hein. Mais ça peut ne pas être un pourquoi suffisant parce que ça peut engendrer en fait des angoisses et des peurs. Et à partir du moment où tu te laisses emporter par tes angoisses et tes peurs, tu perds ton ancrage si tu veux. À partir du moment où tu te laisses emporter par la colère et la tristesse, tu perds ton ancrage. Donc on t'encourage vraiment, si tu es vraiment dans cette démarche, à trouver un sens à ton travail actuel ou à trouver un travail qui ait un sens nouveau pour toi ou en tout cas qui prenne une dimension vraiment supérieure. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de puissant en fait, hein, vraiment quelque chose qui ait une signification vraiment particulière pour toi. Ton pourquoi. Qu'est-ce qui va faire que ta vie sera meilleure si tu continues dans cette voie? Qu'est-ce qui va faire que tes objectifs vont pouvoir t'ancrer davantage dans ta vie? Quels sont tes objectifs au plus long terme? Quels sont tes objectifs à plus grande échelle? Quels sont tes objectifs pour toi, au travail? Quels sont tes objectifs pour tes proches, donc à plus grande échelle? Pour ceux qui ont des proches, pour ceux qui sont accompagnés, pour ceux qui ont une famille, pour ceux qui souhaitent construire des projets de famille, il y a toute une projection en fait qui se construit étape après étape. Mais n'hésite pas à viser haut, n'hésite pas à viser grand. C'est pas parce que tu vas mettre du temps à atteindre cet objectif que ton ancrage est mauvais. Au contraire, ça va devenir une motivation, ça va devenir une concentration. Tu vas pouvoir, comme on dit, te focus dessus, hein, te concentrer. Tu vas pouvoir vraiment en faire ta ligne directrice. À partir du moment où tu es au travail, ta ligne directrice, elle est censée mener à un seul chemin et c'est cet objectif principal. Tu peux en avoir d'autres, j'appelle ça des chemins de traverse qui sont tout aussi intéressants et qui participent tout autant d'un meilleur ancrage parce que tu as conscience de ton potentiel, tu as conscience en fait de toutes les opportunités que tu peux créer. Ça te pousse à travailler ta chance,
Ça te pousse à travailler ton état d'esprit. Ça te pousse à faire la part des choses, encore une fois, hein, entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au travail. Ça te pousse à garder en fait cette force vitale, cette force qui te porte au quotidien et qui va t'aider justement à construire tous les projets qui te sont importants. Que tu aies du soutien ou pas, si tu as un bon ancrage, si tu as conscience de qui tu es, si tu as conscience de ta solidité, si tu es convaincu de ton potentiel, ton ancrage est excellent et tu vas pouvoir vraiment rebondir. Alors, au-delà d'établir un planning complètement éloigné de toute distraction, ça c'est du bon sens, hein, de toute façon, si tu veux être productif, si tu veux vraiment être concentré, tu éloignes les distractions le temps que tu es au travail, tu t'aménages des temps de pause, ça c'est du bon sens. Mais au-delà de ça, moi je te conseille, si tu veux travailler ton ancrage, de faire un bilan à chaque fin de journée. On a toujours 5 minutes avec nous-mêmes à la fin de la journée, 5 minutes, hein, 5 minutes où tu fais un bilan de tout ce que tu as pu faire dans ta journée. Et là, tu compartimentes aussi ce que tu as pu faire à la maison, ce que tu as pu faire au travail, ce que tu as pu faire pour toi, pour ton développement personnel. Et note toutes tes avancées. Même si tu avances à pas de fourmi, même si tu as eu des contrariétés, même si tu as eu la sensation d'avoir enchaîné en fait les galères, les contretemps, les contradictions, les contrariétés sur toute une journée. Il y a des journées comme ça, hein. Il y a des journées comme ça. Mais ça nous pousse à persévérer. Ça nous pousse à changer nos plans, à nous adapter et finalement à nous apercevoir que tout va bien en fait. En tout cas, tout est en passe d'aller beaucoup mieux parce que tu es en train de trouver des solutions, parce que tu es en train d'y réfléchir, parce que tu es en train de construire des projets, parce que tu es en train de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc en fait, cette idée de mouvement-là, elle est absolument nécessaire. Et puis, il reste le développement personnel. Si tu veux travailler ton ancrage, on t'encourage vraiment vivement à travailler sur ton développement personnel. Pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous savez que je ne suis pas spécialement adepte des petits rituels en tout genre pour soi-disant couper des liens karmiques, couper des liens toxiques, parce que ça ne se fait qu'en surface en fait, ça ne dure qu'un temps. En général, si tu écoutes un petit peu les personnes qui ont pratiqué ce genre de rituel, elles finissent par retomber dans des schémas de répétition parce que finalement, le karma n'a pas été complètement épuré puisqu'un rituel ne suffit pas en fait. La meilleure façon, en tout cas une des meilleures façons, une des plus efficientes pour travailler son ancrage, c'est investir sur soi, c'est travailler sur soi. Accepter de travailler sur son développement personnel. Donc faire la part des choses déjà entre les émotions des autres et celles qui remontent en toi-même et qui t'appartiennent. Ça t'aide déjà aussi à poser des limites et possiblement à établir une protection énergétique pour ne plus te laisser envahir par des personnes qui peuvent projeter des énergies qui sont beaucoup trop puissantes pour toi ou en tout cas qui ne t'appartiennent pas. Donc à partir du moment où elles ne t'appartiennent pas, tu n'as pas à les gérer. Malgré tout, tes émotions à toi et les énergies que tu fais naître en toi sont déjà assez puissantes. Elles peuvent déjà être assez fatigantes si tu les contiens, si tu ne dis rien, si tu accumules en fait les non-dits, si tu continues d'encaisser sans rien dire pour ne pas vexer, pour ne pas attiser des conflits, parce que tu as peur de t'affirmer, parce que tu as peur de dire certaines choses, parce que tu ne veux pas faire de vagues, tu es en train d'accumuler dans ton corps tout un tas de non-dits, tout un tas d'énergies qui forcément vont devenir vampiriques. Et ça, ce sont des énergies qui t'appartiennent. Ça, ce sont des résultats traumatiques créés sur toute une vie. Je dis pas que c'est toi qui les as créés, attention, hein. Mais ces non-dits-là ont créé en fait cet inconfort grandissant dans ton corps et qui ne participe pas d'un bon ancrage pour toi au quotidien. Ça peut être aussi le résultat d'un karma qui n'a pas été épuré sur une ou plusieurs vies antérieures. Ajoute à ça le transgénérationnel pour ceux qui ont de la chance. Et là, tu as le package complet qui nécessite en fait de travailler sur toi. Et comment on investit sur soi ? À mon sens, la meilleure façon d'investir sur soi, c'est d'accepter déjà dans un premier temps qu'on a notre part de responsabilité dans notre relationnel, aussi bien aux autres qu'avec nous-mêmes. Quelle est la perception que tu as de toi? Quelle est l'estime que tu as de toi? Est-ce que tu as réellement confiance en toi? Est-ce que tu t'aimes réellement de façon inconditionnelle? Est-ce que tu as de plus en plus confiance en ton potentiel pour rebondir dans la vie, tout domaine confondu? On n'est jamais au top du top dans toutes les questions que je viens de te poser. Hein. Ou en tout cas, c'est très rare. C'est très rare. Et une des meilleures façons d'essayer de travailler sur ça, c'est la méditation.
C'est le fait de plonger en soi pour regarder en face des blessures qu'on a enfouies toute sa vie et qui sont là en fait et qui ont créé énormément de dégâts déjà dans notre corps, peut-être physique, mais dans tous les cas dans notre corps énergétique. Ce sont ces traumas passés, donc de cette vie, causés par d'autres personnes, ou que tu as vécu dans d'autres vies, ou que tu as hérité du transgénérationnel, qui vont te faire face en fait quand tu vas entrer en méditation, dans une méditation bien cadrée, dans une méditation avec une bonne protection. Débloquer des traumatismes personnels, c'est la première étape, la plus significative et vraiment la plus frappante pour travailler son ancrage au quotidien. Et donc c'est vers ça en fait que j'aurais tendance à te diriger si vraiment tu veux savoir comment travailler son ancrage au quotidien pour être vraiment recentré sur sa vie et être conscient de ce qu'on peut accomplir. Être ancré, en fait, ça ne t'empêche pas d'être spirituel. Mais être ancré, justement, ça t'évite de tomber dans des dérives qu'on dit spirituelles, mais qui finalement recentrent tes pensées essentiellement sur ce qui se passe là-haut ou dans le monde de l'invisible. Ce qui se passe là-haut et dans le monde de l'invisible, ça fait partie de nous. Et nous, on est censé faire quoi? On est censé accomplir notre vie ici, en fait. Si on s'est incarné, ça n'est pas pour rien, ça n'est pas pour subir, mais c'est quand même aussi pour prendre conscience de ce pourquoi on est venu. Ce pourquoi on est venu, c'est pour expérimenter. On est là pour expérimenter des guérisons, on est là pour expérimenter des solutions, on est là pour expérimenter des découvertes. On est là pour s'ouvrir au monde, on est là pour s'ouvrir aux autres, ou en tout cas à des personnes qui vibrent un peu sur les mêmes fréquences que nous, ou qui nous appellent, qui ont un profil qui nous interpelle, qui ont quelque chose qui nous intéresse, qui nous inspire une force qu'on voudrait faire naître en nous-mêmes. C'est ça l'ancrage en fait, c'est vouloir être présent dans sa vie, sans pour autant être absolument le meilleur dans tout, puisque encore une fois, on n'est pas parfait. Travailler son ancrage, c'est accepter le fait qu'on n'est pas parfait, mais c'est absolument parfait d'essayer d'avancer. C'est absolument parfait d'essayer de se donner cet amour en se regardant en face et en se disant « Ok, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui se passe en fait dans mon inconscient qui est encore là en termes de douleur, en termes de traumatisme, en termes de blocage et sur lequel je peux poser de l'amour pour pouvoir le débloquer ». Un traumatisme, un blocage ne se défait pas avec de la force, ça ne se défait pas avec juste une intention de se dire « j'en ai fini avec ça ». Ça se débloque avec de l'amour, ça se débloque avec une forme d'amour qu'on se donne à soi-même. Et cet amour qu'on se donne à soi-même, il est décuplé au travers d'un travail de méditation. Donc tu l'auras compris, il y a tout un tas de façons en fait de travailler son ancrage. La liste n'est pas exhaustive encore une fois, mais si déjà tu essayes de faire la part des choses entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au travail et ce qui se passe en toi-même, tu vas pouvoir déjà gagner en clairvoyance sur ce qui se passe en fait dans ta vie et sur ton potentiel réel. Je te le rappelle, le potentiel de chacun est infini. Les seules barrières qu'on rencontre, ce sont des barrières qu'on se construit. En fonction de nos croyances personnelles, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction de nos peurs, en fonction de ce qu'on peut entendre autour de nous et à quoi on donne crédit. Ça peut être conditionné par tout ça, si tu veux. Ça peut être conditionné par des circonstances extérieures qui sont là, en fait, pour possiblement nous causer des angoisses ou nous ralentir. Mais qu'est-ce qui te dit que toi, tu as un potentiel limité? Au final, rien ni personne ne te dit que ton potentiel est limité. Alors pourquoi te poser des barrières? Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas essayer ce qui t'appelle depuis un moment? Pourquoi ne pas dire ce qui te pèse sur le cœur depuis aussi longtemps? Pourquoi ne pas trouver un moyen de l'exprimer autrement si vraiment tu ne peux pas le dire à une personne en particulier? Pourquoi ne pas te libérer de tout ça? Pourquoi ne pas essayer cet exercice de méditation pour entrer en toi-même, te regarder en face et donner de l'amour à cette part de toi-même qui en a toujours manqué? L'ancrage, c'est ça. C'est se donner de l'amour sous toutes ses formes. C'est se donner de l'amour, surtout par rapport à ce qui a été rejeté de nous-mêmes depuis le début de notre vie. Si quelqu'un rejette un aspect de toi-même depuis le début de ta vie, cette part de toi-même, si tu continues à ne pas l'aimer en grandissant, c'est celle qui va te demander le plus d'amour et le plus de travail
par après, une fois arrivé à l'âge adulte. Et à partir du moment où tu travailles par la méditation à débloquer ces traumatismes, en douceur, avec patience, avec du temps, parce que ça se fait pas comme ça en un seul coup, hein. C'est pour ça que je te dis que tous ces rituels-là ne sont que l'arbre qui cache la forêt, hein, d'accord? Un travail d'introspection intense est nécessaire, mais l'ancrage n'en sera que plus efficace, plus symbolique, plus fort, plus significatif pour toi. Tu trouveras même plus de sens à ta vie quand ton ancrage est bon. Tu as malgré tout la force de te lever le matin, même si tu sais que la journée ne sera pas forcément évidente, même si tu sais que tu devras peut-être faire face à des refus, à des contradictions, à des barrières. Tu as la force. Tu as la force de surmonter. Tu as la force de mener encore cette journée. Tu as la force de percevoir ta vie autrement que comme une lutte permanente. Quand ton ancrage est bon, tu ne luttes plus au quotidien. Tu as de moins en moins cette sensation de lutter et de souffrir et de subir ton quotidien. Puisque tu prends conscience de ton potentiel, tu prends conscience de qui tu es. Et aussi tu prends conscience que on est tous interconnectés, on est tous reliés au niveau énergétique. Il y a juste des personnes avec lesquelles tu vibres moins fort, avec lesquelles effectivement ça matchera moins bien. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave, puisqu'on est tous à un point différent de notre évolution. On est tous à un point différent de notre chemin. Il n'en reste pas moins qu'on est tous interconnectés et que tu peux faire bouger les choses, ne serait-ce que dans ta vie. Et à partir du moment où tu commenceras à travailler ton ancrage pour faire bouger les choses dans ta vie, certaines choses vont bouger aussi autour de ta vie et dans la vie de tes proches et dans la vie de personnes un petit peu moins proches au fur et à mesure. Et c'est un effet domino si tu veux, tu vois, ça a comme un effet boule de neige. Et c'est ça qui est intéressant. L'ancrage, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. L'incarnation demande du temps et tu le sens bien de toute façon. À partir du moment où tu commences à regarder en toi, à partir du moment où tu commences à organiser ta vie et à trouver du sens, même dans les choses les plus insignifiantes pour les autres, à partir du moment où toi tu y vois une lumière, un sens, une puissance, tu travailles ton ancrage en fait, tu vois. Parce que tu prends conscience en fait que tu es quelqu'un d'unique et que nous sommes tous des êtres uniques. Nous sommes tous des individualités, mais on est tous un ensemble. Et à partir du moment où tu prends conscience que tu fais partie du mouvement général, ton ancrage est en train de gagner en efficacité. Ce travail personnel se fait au travers d'une méditation puissante, tout en simplicité, mais qui t'aide justement à libérer de toi tous les blocages avec douceur, avec amour. Je ferai peut-être en suivant une vidéo qui pourrait t'expliquer quelques techniques de méditation pour se libérer de certains blocages ou en tout cas essayer de voir un petit peu sur quel domaine on rencontre en fait des lenteurs, des difficultés. C'est quelque chose de très intense, mais j'insiste énormément. La méditation, c'est un travail sur soi, c'est un retour à soi, mais surtout, c'est comme si tu te donnais enfin de l'amour, en fait, tu vois. Donc la méditation, c'est pas seulement faire le vide, c'est se regarder en face et se dire, ok, qu'est-ce qui va pas, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu es un petit peu plus connecté à tes guides, ils vont te le montrer, ce qui ne va pas, de façon très symbolique, mais ils vont t'expliquer, ils vont te montrer. Et à toi, après, de prendre l'initiative, de briser un cycle, de briser une chaîne, de faire tomber tous ces blocages au travers de différentes techniques qui vont t'appeler. Pour certains d'entre vous qui êtes plus sensibles, il y a des choses qui pourraient venir à toi en pleine méditation pour te donner la solution pour faire sauter un blocage parmi tant d'autres, hein, mais au moins un pour voir un petit peu quel effet ça peut avoir au moins sur le moyen terme dans ta vie. La confiance en soi participe d'un meilleur ancrage. Le fait de s'éloigner des qu'en dira-t-on, le fait de s'éloigner des relations toxiques, déséquilibrées, le fait aussi de prendre conscience que au moins une fois dans sa vie, nous-mêmes, on a été toxiques pour quelqu'un. Au travers d'une parole, au travers d'un comportement. C'est assumer sa part de responsabilité aussi dans son relationnel général. Et ça participe d'un ancrage. Parce que ça nous ramène à notre humilité. Ça nous ramène aussi à notre incarnation. Et donc, ça nous ramène face à nous-mêmes. L'ancrage de qualité, il arrive de toi. Il arrive de ta volonté, il arrive de ta motivation, il arrive de ta détermination. Mais il vient aussi et surtout de ta volonté de te donner de l'amour en conscience, vraiment. C'est une preuve d'amour d'investir sur soi.
C'est une preuve d'amour de vouloir se développer et de vouloir se débloquer et de vouloir surpasser en fait des peurs et des angoisses et des phobies. C'est une preuve d'amour de soi, de vouloir surmonter une colère, une tristesse par rapport à un événement traumatique souvent vécu dans l'enfance et qu'on n'a pas forcément compris parce qu'on n'a pas pris le temps de nous l'expliquer et parce qu'on l'a compris avec notre raisonnement d'enfant et nos mots d'enfant. Tu vois, c'est très intense, hein, mais l'ancrage se travaille au quotidien. Donc, ne perds absolument pas motivation si tu sens qu'en fait, au niveau de ta concentration, tu traverses des périodes où ça part un peu dans tous les sens. C'est tout à fait normal. À partir du moment où tu prends conscience que, hop, tu pars dans tous les sens, tu peux choisir de te recadrer et à ce moment-là, de compartimenter tes pensées. Mais surtout pas de pression. Mais à partir du moment où tu surmontes cette peur en te disant, ok, ben, même si j'ai peur, je passe le cap. À ce moment-là, tu investis encore mieux sur toi et ton ancrage n'en devient que meilleur. Par contre, à partir du moment où ton ancrage n'en devient que meilleur, ça te pousse aussi à te poser des questions courageuses, à te poser les bonnes questions sur une situation. Donc ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une relation amicale, familiale, amoureuse. Ça te pousse à te poser les bonnes questions. Des questions qu'on évite souvent. Parce qu'on connaît déjà les réponses. Mais à partir du moment où tu commences à investir sur toi, c'est ça le développement personnel. Hein. L'ancrage, ça n'est qu'un élément parmi tant d'autres sur le développement personnel, sur les bénéfices nombreux du développement personnel. Et ce pourquoi finalement on s'incarne dans chaque vie. Donc pour résumer, pour un meilleur ancrage, à la maison, fais la part des choses. À la maison, tu es chez toi. Donc tu fais des choses qui te font plaisir. Aménage-toi des moments où tu peux te donner du temps pour toi-même, où tu passes du temps agréable, que ce soit seul ou accompagné. Il faut que tu aimes ta vie personnelle. On t'encourage vraiment pour un meilleur ancrage à prendre conscience de cette vie qui est précieuse. Au travail, pour un meilleur ancrage, là aussi, fais la part des choses entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au travail. Et puis surtout, trouve un sens. Trouve un sens au chemin que tu empruntes. Trouve un sens à toutes tes initiatives quotidiennes. N'hésite pas à te fixer des objectifs beaucoup plus grands que ceux que tu as en ce moment. Et ça va te donner une ligne directrice, en fait, qui va vraiment t'aider à créer des opportunités et à solidifier, consolider ta place dans ta vie actuelle. Et pour un meilleur ancrage, il faut travailler aussi sur son développement personnel. Donc la méditation et la prise de recul par rapport à toute la colère, toute la tristesse, tous les ressentiments, tous les événements traumatiques qu'on a pu ressentir par le passé ou que tu ressens encore peut-être aujourd'hui. Un ancrage se travaille dans le pardon, dans l'amour pour soi et puis aussi dans le pardon qu'on essaye d'appliquer à une situation ou pour améliorer une relation avec une ou plusieurs personnes de ton entourage. Ça s'applique aussi avec de la patience, avec de la persévérance et beaucoup de douceur. Voilà, donc n'hésite pas à tester toutes ces techniques pour essayer de voir si ton ancrage est meilleur. N'hésite pas à me faire un retour par rapport à tout ça. Mais surtout, prends confiance en toi. Prends confiance en toi, ça va bien se passer. Et même si tu as l'impression de trébucher de nombreuses fois, jusqu'à maintenant tu t'es relevé. Pourquoi présentement tu ne pourrais pas le faire d'une meilleure façon? Tu as tout le potentiel pour le faire avec encore plus de panache. Tu as tout le potentiel pour le faire d'une façon qui correspond davantage à qui tu es réellement. Donc, qui es-tu? Quelle personne, quelle énergie tu souhaites incarner par après? C'est ça en fait ton pourquoi. Qui es-tu et quelle empreinte est-ce que tu souhaites laisser dans ce monde par après? On n'est pas en train de te demander pour qui, on n'est pas en train de te demander pourquoi. On est juste en train de te demander ton pourquoi. Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.